Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo à l'arrache parce que c'était pas prévu du tout. Retour de pêche et j'ai pris une truite, une belle truite d'1,8 kg ici. Donc là j'ai retiré les filets, faisait 58 cm, 1,8 kg et quelques. Et puis ici j'en ai pris une autre plus petite, 32 cm celle-ci. Donc j'ai retiré les filets et tout. Et en l'ouvrant, en fait je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais en l'ouvrant j'ai découvert qu'elle avait des œufs. Alors on va préparer les œufs. Voilà, parce que je ne vais pas les jeter bien sûr. Les œufs de truite c'est très bon à manger sur un petit pain grillé avec du beurre et du citron, un petit jus de citron dessus, c'est parfait. Donc nous allons préparer les œufs pour ce soir en fait. Puisque demain matin je vais fumer les 2 filets que vous voyez ici. Alors je ne comptais pas du tout faire de vidéo parce que je vous ai déjà montré comment retirer les filets, comment les fumer. Mais bon là l'opportunité fait que j'ai des œufs en plus. Donc on va faire les œufs. Donc on va les faire à la méthode du caviar. C'est-à-dire que ces œufs-là, quand vous ouvrez le poisson, ils sont dans une poche de chaque côté. Voilà, vous avez une poche qui maintient les œufs. Donc nous avons besoin d'une passoire, grande si possible, et d'eau fraîche. Et pour commencer, on va bien les rincer et on va bien tamiser dans le fond, à la main, avec sous l'eau fraîche, pour retirer la peau extérieure. Puis le petit peu de sang qu'il y a là. Voilà. Donc il va falloir bien les rincer plusieurs fois. Donc on va commencer par ça. Je vous conseille de mettre de l'eau fraîche dans un récipient et de le mettre au réfrigérateur, sans qu'elle gèle bien sûr, mais pour qu'elle soit vraiment bien fraîche. Voilà, donc là j'ai rincé mes œufs, je les ai retirés de la poche. Alors pour les retirer de la poche, le plus facile c'est d'avoir une grille. Une grille bien sûr avec un quadrillage supérieur au diamètre de l'œuf. Il suffit de poser votre poche d'œuf sur la grille et doucement de passer pour que les œufs passent à travers la grille. Bon ça j'ai pas, parce que genre des œufs de truite ou de saumon j'en fais pas, du caviar encore moins. Donc je n'ai pas, donc je me suis débrouillé comme j'ai pu, en le frottant comme j'ai pu. Voilà, en plus les œufs sont assez jeunes. La peau extérieure est encore fine, j'en ai perdu pas mal, il y en a pas mal qui se sont crevés. Mais enfin bon, voilà, j'ai récupéré, pas grand chose, hein, 50 grammes environ. Enfin voilà, j'ai récupéré ça. Mais bon, ça suffira pour se faire des petits toasts ce soir. Donc le truc, c'est de mettre de l'eau bien fraîche. Donc là, pour la mesure, c'est pas compliqué. Donc là, je prends une louche. Ça, c'est de l'eau bien fraîche du réfrigérateur. Je vais mettre une, 2, 3, 4. 4 bouches d'eau fraîche, du gros sel de mer, nature bien sûr. Une, une et demie. Et déjà c'est quasiment trop. Alors de toute façon le sel c'est pas vraiment un problème de dosage. Il faut faire une saumure. Après ça va être le temps qu'il va falloir les laisser surtout. Si vous mettez peu de sel, il faudra les laisser plus longtemps. Si vous mettez beaucoup de sel, il faudra les laisser moins longtemps. Chacun a sa façon de faire. Quand ils font le caviar, ils ont leur recette. Il n'y a pas de saumure. Ils salent directement les œufs avec du sel de mer fin. Et eux, ben, ils ont leur recette, c'est-à-dire tant de kilos d'œufs égale tant de kilos de sel, ou grammes de sel. Une fois que les œufs sont faits, sont salés, normalement, il faut les laisser se faire à l'air libre
pour qu'il sèche un peu, mais pas trop. Sur des œufs de saumon, les gars, au Canada, ils font ça généralement sur une journée. C'est-à-dire qu'ils vous laissent les œufs salés une journée à l'air libre pour qu'ils s'égouttent et que le sel pénètre l'œuf, mais sans trop que ça se dessèche. Et c'est le sel qui les conserve, bien sûr. Après, ils les mettent au frais, bien sûr. On vérifie. Il reste encore pas mal de sel à fondre, mais bon, après on arrive à saturation, ça va être difficile de le fondre tout. On va y plonger les œufs. Plus facile pour le rincer. Là, je vais partir sur 5-10 minutes, pas plus, hein, pas plus. Il faut bien que les œufs se détachent les uns des autres pour que le sel, bien sûr, fasse tout le tour, qu'ils prennent bien le sel. Ah, vous voyez, j'ai encore un petit morceau là qui sont encore agglomérés. C'est que sans grille, c'est pas facile à faire. Avec le fouet, ça va le faire. Alors ça on faisait ça, nous. Quand j'étais gamin, j'avais un ami qui avait une pisciculture. Alors il avait bien sûr des truites reproductrices. Et on fécondait dans des bacs, hein, tout simplement. Hein. Donc on faisait pondre les truites en leur pressant le ventre. Et puis après on arrosait avec le sperme des mâles. On touillait la mixture. Et puis voilà, on attendait après que les alevins naissent, tout ça. Alors je peux vous dire que quand on faisait les truites comme ça, hein, surtout qu'il y avait des quantités industrielles, il y en avait 10 fois trop d'ailleurs. 10 fois trop. Et on salait les œufs comme ça, avec du sel, on les mettait de côté, et on se faisait des tartines après. J'avais 15 ans. Non, 16-17 ans. 16-17 ans. Avant, j'ai vu un autre copain qui avait aussi une pisciculture. Mais il faisait pareil. Hein, il faisait pareil. Des bacs alimentés avec l'eau de la rivière à l'époque. Aujourd'hui, cette rivière, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus une truite. C'est pollué, bien sûr, comme partout. Bon, voilà, je vais attendre un petit peu. Donc voilà, 5 minutes à peu près. Dans une eau qui est relativement salée. Vous les passez. Encore du sel, j'étais un peu vite. Voilà, donc maintenant vous les laissez égoutter comme ça, sans les rincer. Alors, bien sûr, il faut goûter. Si vous trouvez que c'est trop salé, vous pouvez éventuellement les rincer un peu. Mais normalement, si le dosage est pas mal fait, vous avez laissé le temps suffisant, vous aurez un salage. Bon, il faut goûter au fur et à mesure, en fait. Voilà, donc après, sur des tartines grillées avec du beurre, du jus de citron, par exemple. C'est sympathique. Bon, c'est le moment du test.
de citron. À la vôtre. Alors, succulent. Pardon, j'ai la bouche pleine. Alors je dirais juste que c'est un poil trop salé. Donc, deux solutions. Soit le tiers de louche que j'ai mis en plus de sel n'est pas nécessaire, ou alors vous laissez moins de 5 minutes au sel. Il faut descendre un petit peu au sel. Voilà. Donc ça, je vais en manger d'autres, hein, vous inquiétez pas. Mais le petit supplément, c'est les saucissons que vous avez vu dans une vidéo d'il y a plus de 2 mois. Parce que là, ils sont secs. Alors celui-ci, c'est coupé main. Alors le problème, c'est qu'il y a des irrégularités au niveau du mélange maigre, gras. Mais surtout, c'est qu'ils ont mis très très longtemps à sécher. Et j'ai eu peur qu'ils pourrissent. Donc je me suis dit, quitte à les perdre, je vais les mettre au sel pendant 2 jours. Donc je les ai mis dans un bac recouvert de sel pendant 2 jours. Et après je les ai rincés à l'eau. Ça n'empêche pas que toutes les herbes sont collées. Hein. Et le poivre et tout. Hein. Mais j'ai eu beau les rincer après, les sécher, les remettre à sécher, eh ben, ça les a salés. Mais ils n'ont pas pourri. Ils sont impeccables. Mais le problème, c'est qu'ils sont très salés. Voilà. Donc avec du pain, du beurre, ça passe. Mais à manger cru, c'est salé quand même. Là, Patrice, la moitié de celui-là, elle est pour toi. Et la moitié de celui-là aussi, il est pour toi. Donc je vais te l'ouvrir devant toi. Donc là, j'ai décollé le torchon. Alors ça, c'est un fumé. C'est pour ça que le torchon est tout marron. Voilà, c'est... Voilà. C'est carrément collé. Voilà. Eh ben, ouais, je m'affûte le couteau. Eh ben, hein, quelques fils. Alors celui-ci sera un petit peu moins dur. Bon, reprise, j'ai été laver le couteau qui est tombé par terre. Allez, on coupe pour voir. Alors la différence, tu vois, c'est que celui-ci, il est fait à la machine. Donc tu n'as pas les morceaux de gras bien séparés comme si je l'avais coupé à la main. Tu vois la différence avec du coupé à la main, ah, c'est pas pareil. Hein. Alors tu vois, celui-là, il est dur, je peux te dire. Voilà, tu vois, je me garde ça. Patrice, ça part demain ou après-demain. Ok? Allez, maintenant je mange. Sans compter qu'après il y a une petite andouillette de ficelle, alors... Allez, cette fois, à plus.